Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo roadster, donc un Z3 de 2001 en 6 cylindres. Donc une voiture qui commence à être assez emblématique parce que ça devient relativement cher, ça garde bien en côte. Et niveau design, à l'époque, ça faisait rêver pour ce design, pour ce petit côté deux places, un peu égoïste. Mais en même temps, quand on achète un petit roadster cab, c'est pas pour emmener la famille. Donc voilà, petit siège cuir semi-baquet. Le plus sympa, c'est vraiment le look avec le capot et le moteur qui va assez loin. Et on est quasiment en fait assis juste devant l'essieu arrière. Le pont est placé juste là. Donc la coloris rouge que j'aime vraiment beaucoup, très beau design. Et en fait au niveau de la capote, tout simplement, on est sur une capote manuelle qu'on vient refermer et poser directement comme ça. Donc voilà, c'est un gros morceau, hein. En 24 soupapes, il y a du monde. 170 chevaux, je rappelle. Donc c'est l'équivalent du 323i en gros, hein, en termes de puissance sur la E36. Donc en gros, celle-ci c'est une import Espagne. Alors c'est difficile à reconnaître, mais en fait les imports Espagne, on a pas mal parlé avec des amis, elles ont beaucoup de chrome, même sur les utilitaires. Donc là, petit rappel chromé ici et ici. Et apparemment les voitures espagnoles, les Espagnols aimaient bien déjà à l'époque avoir du chrome sur leurs voitures et utilitaires. Donc voilà pour la petite histoire de celle-ci. C'est une deuxième main, donc elle a quand même été plutôt bien entretenue. Elle a la santé, le moteur répond bien. Donc voilà, je vous laisse passer à laisser embarquer. Bon allez, c'est parti là pour le on-board de ce Z3. Donc déjà c'est une voiture 100% plaisir pour le beau temps, très confort. C'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup chez la Z3, c'est que ça reste un roadster plaisir, confortable, coupleux, avec un gros 6 cylindres en ligne par rapport au gabarit de la voiture. Le moteur, on y prend vite goût parce qu'il a une très bonne sonorité en taux là. Puis le 6 en ligne BM, bon, limite on n'a plus besoin d'en parler, hein. Ah, c'est vraiment que du bonheur cet engin. Et vous allez voir que le Z3 est quand même un roadster, ça donne envie d'un peu d'attaquer parce qu'avec ce 6 cylindres à 24 soupapes, automatiquement on a envie de l'exploiter un petit peu. Mais ça reste aussi un engin où on peut cruiser, hein. C'est un 6 cylindres qui est très souple, un peu rageur au régime. Donc on prend quand même du plaisir. Au niveau frein c'est correct, c'est pas non plus la folie, hein. On reste sur une voiture de base plutôt pour cruiser. Alors dans ce que l'on aime sur le Z3, alors moi premièrement à l'intérieur c'est vraiment le confort, la sonorité moteur. Et qu'on a quand même un minimum de confort, c'est pas méga dépouillé. Donc on peut s'en servir tous les jours. Bon par contre il n'y a pas trop de coffre. Voilà, c'est vraiment de la voiture plaisir. C'est de la voiture égoïste. Ouais, c'est de la voiture un peu égoïste, mais bon en même temps quand tu achètes ça, tu t'en fous quoi. Bah c'est ça. Tu l'achètes pour te faire kiffer. Exactement ça. Et que c'est de la voiture qui garde très bien la cote. Alors parce que celle-ci était à vendre, j'étais très surpris. Celle-ci elle a 135 000. Ça vaut quand même 13 000 €. Alors c'est une voiture qui est de 2001, hein.
Donc bon, c'est assez impressionnant la côte. Les amateurs se jettent dessus quoi. Ah oui, en troisième ça monte bien. Honnêtement c'est vraiment propre hein. On va prendre une petite épingle. Même. Alors on a très vite le SP qui se met en route parce que le 2 litres 2 est tellement coupleux par rapport au poids qu'elle aurait tendance à patiner tout de suite. Il a le 6 cylindres, écoutez-moi ça là. Elle a vraiment la santé hein. Ah c'est génial. Honnêtement c'est de la voiture un peu avec une mécanique un peu à l'ancienne, enfin de philosophie à l'ancienne, avec un gros atmo qui prend les tours, une boîte mécanique, une direction quand même assez précise. C'est vraiment des voitures que j'apprécie beaucoup cette génération là. On l'achète pas pour la finition habitacle parce que c'est pas fou, mais par contre on l'achète parce que c'est vraiment une mécanique un peu à l'ancienne, avec une direction assistée, la clim, etc. Mais c'est vrai que de comportement c'est de la voiture joueuse quoi. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après en termes de conso, bah, si on fait attention on peut tomber en dessous des 10 litres. Après bon, conso moyenne, je pense qu'on peut partir sur un 10 de moyenne générale. Ville, autoroute, tout ça, voilà. On peut faire beaucoup plus en tapant dedans, on est d'accord. Mais si on fait gaffe, ça peut être très très sympa. Alors après, en termes de mécanique, si vous achetez ce genre de véhicule, bon évidemment comme tous les cabriolets, vérifiez l'étanchéité de la capote. L'aspect général, corrosion, etc. Mais ce 2 litres 2 c'est vraiment pas un moteur qui a des problèmes. C'est quelque chose de très fiable. Boîte de vitesse, ils n'ont pas de problème. Le pont, il n'y a pas spécialement de problème. Si c'est de la bonne voiture. Voilà, c'est des voitures qui sont bien nées, qui gardent bien la côte. Donc vraiment, c'est pas une voiture qui me ferait peur de l'acheter. Par contre, c'est vrai que 13 000 €. Pour une voiture qui a 20 ans, ça a très bien gardé en côte. Moi, je suis sur le cul quand j'ai vu les prix. Donc voilà, voiture super cool. Ça se conduit comme un E36, hein. Complètement. Et la sonorité, alors j'adore la sienne. On se met en 4 en ville, on ralentit, ça tourne au rond, c'est de la très belle mécanique. Alors elle existe en 4 cylindres, il y a celle-ci et il y a le 2 litres 8 à ma connaissance, le 2 litres 5 je suis pas sûr, je vous dirais peut-être une bêtise. Et il y a aussi la version 3 litres 2 qui a un coupé fermé, où là je pense que ça doit être quelque chose de très méchant. Parce que là on est à plus de 320 chevaux de mémoire. Ça doit être démoniaque. Si un jour on a l'occasion, on vous la fera en vidéo direct. Parce que là à mon avis il y a quelque chose de très méchant hein. 3 litres 2 nous on avait un Nogaro en HTCC commence à tourner sur du M3. Alors j'imagine que sur un petit Z ça doit être excellent. Donc voilà, on en termine avec ce Z3. Alors surtout allez vous abonner, ça nous aide vraiment. Petit like. À savoir qu'on a lancé des petits vêtements auto-rustino avec des masques, des t-shirts, des casquettes. Allez voir, ça fait plaisir. On peut les envoyer, il faut nous contacter sur Insta ou sur Facebook. Donc vous l'aurez dans la description. Par rapport à cette voiture, alors vraiment ce que j'ai aimé c'est ce petit côté roadster confort. Très coupleux, très agréable. Une voiture qui est utilisable, enfin tout le monde peut la conduire, elle fait pas peur, il y a quand même l'ESP, donc voilà, pour en conclure du positif. Le seul négatif, alors moi j'ai toujours reproché ça au Z, c'est les tableaux de bord. Je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus dans le détail au niveau du design, c'est un peu leur défaut principal à mes yeux. Quoi d'autre, la qualité, ben évidemment c'est que c'est tiré un peu de la E36, donc forcément moi je suis un grand fan de E36. J'aime beaucoup. Et là, petit truc rigolo,
ces petits pare-soleil, la miniaturisé, c'est très sympa. Bon ben voilà, ben écoutez, je vous dis à plus tard sur la chaîne. À savoir, à Albi, il y aura peut-être un truc avec la chaîne YouTube. Ciao tout le monde.